c'est Link. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour faire une partie 4 suite à la série des Amiibo que je vous présentais. C'est vrai que pendant 9 mois là j'ai été absent parce que j'ai eu des problèmes etc. Donc je n'ai pas pu faire de vidéo. J'ai mes raisons personnelles et du coup bon ça m'a un peu stoppé mais maintenant je suis là, c'est pas très grave. Je peux vous faire une partie 4 des Amiibo. J'en ai 4 nouveaux par rapport à la dernière fois. Je vais aussi vous montrer, voilà, j'ai ça, une petite souris gaming, une Razer, donc très 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 stylé. Bah d'accord. On passe à la partie 1 des Amiibo. Pas la partie 1, oh là là, coupe ça Marius, s'il te plaît. Non. Je suis un peu fatigué. À la partie 4 des Amiibo. Premier Amiibo, let's go. Pour le premier Amiibo, on va partir de celui qui dans la chronologie est le plus vieux. C'est Link Ocarina of Time. Voilà, donc Link de Ocarina of Time. Alors je vais pas le présenter longtemps, hein, parce que il fait exactement la même chose que Link enfant que j'avais présenté dans la partie 1, si je me souviens bien. Sauf que là, au lieu d'être la version Smash Bros, c'est la version Zelda, comme on peut le voir sur le socle. Aussi. Alors bon, du coup, j'ai pas besoin de le présenter, hein, puisque bon, vous avez juste à aller voir la partie 1 de mes Amiibo. Vous pourrez voir ce qu'il fait, puisque c'est exactement la même chose que que le Link enfant. Pour vous dire, je voulais vous montrer, je me suis acheté ça il y a pas longtemps, donc c'est un collier épée de légende corrodé de Tears of the Kingdom. Et bon, bah voilà. Voilà, c'était juste stylé comme ça. Pour rappel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, dans Tears of the Kingdom, il va nous donner des trucs comme la tenue du temps. Il va nous donner Epona, si je me souviens bien, Tissu Lon Lon et épée Bigoron. Mais tout ça, à part le tissu, mais toute la tenue du temps et l'épée Bigoron peuvent se trouver ailleurs dans des coffres en Hyrule. Juste, il fait la même chose dans Breath of the Wild, sauf que il donne pas de tissu. On peut passer à l'amiibo suivant. Let's go. Le prochain amiibo que je vais vous présenter, en fait, les 3 prochains, ils sont tous dans le même jeu. Mais le prochain du coup que je vais vous montrer, ça va être, en restant sur la lignée des Link, Link Archer, qui se tient initialement comme ça. Voilà. Donc Link Archer, donc c'est le Link de Breath of the Wild qui tire une flèche archéonique avec un arc de voyageur. Amiibo très très stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc avec bouclier de voyageur, je crois, et épée de soldat, je crois. Je sais plus. En ce moment, je me suis lancé le défi de faire Breath of the Wild en anglais et en plus en mode expert. C'est super galère. Et voilà. Donc, Link Archer, c'est pas le seul amiibo Link qu'il y a de Link de Breath of the Wild, parce qu'il y a aussi amiibo de Link à cheval, mais je ne l'ai pas encore, parce qu'il me reste encore quand même quelques amiibo à avoir. J'en ai 22. Cet amiibo, il donne le tissu nostalgique, qui est donc un tissu avec les motifs de la tunique du prodige de Breath of the Wild. Sinon, il donne des lames ancestrales, mais rien en termes de tenue, il donne rien. Dans Breath of the Wild, il donne des flèches archéoniques, et rien de plus, en fait, il donne rien de très 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 intéressant non plus. Aussi, ce Link, je le comparerai évidemment à la fin de la vidéo avec le Link de Tears of the Kingdom, hein. On peut passer à la prochaine partie, let's go. Le prochain amiibo que je vais vous présenter, l'amiibo Bokoblin de Breath of the Wild. Voilà. Cet amiibo-là, je l'ai eu la semaine d'avant, il y a 2 semaines. C'est mon meilleur, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a offert.
On était à la convention geek de Clermont-Ferrand, tous les deux. Et donc, bah, il me l'a offert là-bas. Si vous voulez, il fait des vidéos sur YouTube, mais en fait, il fait des musiques avec des IA. Très très stylé, mais en rapport avec Zelda. Donc voilà, si vous voulez aller vous abonner à lui, c'est ça, Masked AI. Il fait des musiques sur Zelda avec des IA. Enfin bref, merci pour m'avoir offert cet amiibo encore, hein. Et bah, qu'est-ce qu'il fait? Cet amiibo-là, c'est donc l'amiibo Bokoblin. Il va donner, lui comme tous les autres, il va donner un tissu. Il sert à avoir le tissu Bokoblin en fait. Là, ce tissu-là. Aussi, autre chose, il donne de la viande, il donne des boucliers vocaux, enfin voilà. Après, je vous montrerai comment j'ai agencé mes amiibo dans le Armor, parce qu'en fait, c'est agencé un peu avec une histoire. Enfin bref. Et ben, on peut passer à l'amiibo suivant. Le prochain amiibo, en fait, c'est le dernier. Je suis désolé parce qu'en fait, en ce moment, j'essaie d'économiser pour, comme vous savez, la Switch 2 qui va sortir. Donc là, j'ai ma Switch 1 que je garderai sans doute, hein. Mais je vais économiser pour la Switch 2 qui va sortir. Alors, si elle sort dans longtemps, hein, on a le prochain teaser pour ceux qui savent pas. Le prochain teaser est le 2 avril, je crois. Donc en ce moment, j'achète pas beaucoup d'amiibo. Même si, bon, bah, dès que j'aurai la Switch 2, je vais m'y remettre à racheter les amiibo. En parlant d'amiibo, j'avais une petite question, donc dites-moi en commentaire si vous savez. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Est-ce que il existe des amiibo sur le Zelda qui est sorti là en octobre, Echoes of Wisdom? Donc, s'il y a des gens qui savent, dites-le moi en com. Et donc, le prochain amiibo, c'est celui qui m'a coûté le plus cher en solo, parce que sinon il y avait les prodiges, mais eux ils m'ont coûté 70 balles parce qu'ils étaient 4 quoi. Mais en solo, c'est celui qui m'a coûté le plus cher car il m'a coûté 22 €. C'est l'amiibo gardien de Breath of the Wild, que je trouve extrêmement stylé. Voilà, je le dis comme ça, il est surstylé. C'est une pure singerie. Donc c'est le gardien corrompu par Ganon, étant donné qu'il est violet et non pas jaune. Il donne essentiellement, dans Tears of the Kingdom en tout cas, il donne essentiellement des caisses en métal, donc dedans il y a des flèches, des pommes, des trucs comme ça. Il donne des lames ancestrales. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un item que tu peux amalgamer à tes flèches pour faire en sorte que ça soit comme des flèches archéoniques. Ça ressemble précisément à ça en fait. C'est littéralement des bouts de flèches archéoniques. Il donne aussi le tissu à motif Sheikah antique. Donc pareil, je vais l'afficher à peu près par là. Et puis là, j'ouvrais mon livre de Tears of the Kingdom. Je vois il me manque que 6 amiibo pour que je les ai tous. Le truc, c'est que deux de ces 6 amiibo, c'est comme lui et Link enfant, c'est-à-dire ça fait exactement la même chose, sauf qu'il y en a un, c'est Smash Bros. Et l'autre, c'est Zelda. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc il me manque 6 amiibo, ce qui fera à peu près une vidéo. Donc je clôturerai cette série. Donc 6 amiibo pour terminer toute la collection pour l'instant, puisque je pense qu'il va y en avoir qui vont sortir avec les prochains Zelda qui sortiront. Donc en fait, je le clôturerai pas vraiment, mais pour l'instant, en tout cas, il m'en manque que 6. Donc voilà tous les amiibo que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc Link, Archer, Gardien, Bokoblin et Link enfin. On peut passer à la comparaison où je ne vais comparer que Link et l'autre Link. Et après, je vous montrerai l'organisation avec laquelle j'ai placé mes amiibo dans mon armoire.
Parce que je trouve ça un petit peu marrant de comment je l'ai fait. Enfin bref, on y va. Let's go. Du coup, euh, si vous vous souvenez bien, je sais plus si c'était dans la partie dernière ou la partie d'avant, mais j'avais fait la comparaison entre Zelda de Breath of the Wild et Zelda de Tears of the Kingdom en amiibo qui sont rangés dans mon armoire juste à côté de moi, hein, parce que j'ai refait un petit peu ma chambre il y a pas longtemps, donc ils sont rangés là-bas. Du coup, bah il me manquait Link quand même parce que Link il va pas sans Zelda, Zelda va pas sans Link. Donc, bah maintenant que j'ai un amiibo de Link de Breath of the Wild, je peux vous les faire comparer, sachant que quand j'aurai Link Archer, je vous comparerai les trois. Donc voici les deux amiibo. Donc lui, je viens de vous le présenter, donc vous devez vous en rappeler. Mais celui-là, c'est celui de Link de Tears of the Kingdom, qui est la suite directe de Breath of the Wild, hein. C'est pour ça qu'ils ont la même tenue. Alors pas exactement, puisque ça c'est la tenue du prodige que Link Archer porte, et lui c'est la nouvelle tunique du prodige, donc avec, si vous voyez bien, avec des sangles en plus, etc. On peut voir que ici Link n'a pas son épée de légende, alors que ici il l'a. Sinon, c'est pratiquement la même chose, hein. On peut voir que la coupe de cheveux, c'est la même, bah, c'est le même Link. Mais donc voilà, bah, là, on peut voir la petite tablette Sheikah. Je sais pas si vous pourrez la voir. Voilà, comme ça. Voilà Link archer, enfin pas archer du coup, mais Link à cheval. Comme ça, vous pouvez quand même le voir, même si je l'ai pas pour l'instant. J'essaierai de l'acheter un de ces quatre. Enfin déjà, il faudrait que Micromania le mette en rayon, quoi, mais voilà. On peut passer à la présentation un petit peu de comment ils sont agencés dans mon armoire, mes petits amiibo. Et après, ça sera la fin de la vidéo. Let's go. Du coup, les gars, voilà, alors j'ai refait ma chambre, donc c'est un peu plus rangé. Donc, voilà. Donc, le problème c'est que je suis obligé de me baisser parce qu'il y a mon lit à l'étage, mais voilà mes amiibo. Alors, donc, au fond, c'est les amiibo. Ça part du plus vieux en termes de sortie de Zelda. Donc d'abord Link, Pixel, ensuite Ocarina of Time, ensuite Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, avec Link Lou, Skyward Sword, et ensuite ça va sur Breath of the Wild, où donc il y a les quatre prodiges juste là. Devant, il y a Link et Zelda, donc le chef des prodiges, enfin, le prodige des Iliens et la chef des prodiges, leur version Tears of the Kingdom, et là il y a les ennemis. Comme vous pouvez voir, Link tire une flèche archéonique sur Gandorf, et ce Link-là attaque Gandorf aussi. On peut voir donc les ennemis, hein, qui sont là contre les autres, qui sont à l'envers contre les autres. Et voilà. Je trouve ça giga stylé, enfin, pas giga stylé non plus, faut pas exagérer, mais je trouve ça quand même relativement stylé, hein. Surtout que, regardez, juste à côté, y a- j'ai installé avec une chaîne l'épée de légende. Voilà. Donc ici, il y a tous mes bouquins Zelda, mes jeux, qui sont juste là. Juste là. Donc vous pouvez voir Hyrule Warrior, Ère du Fléau, Zelda Echoes of Wisdom, Zelda Tears of the Kingdom et Zelda Breath of the Wild. C'est tous mes jeux Zelda. Ici, c'est la boîte de ma Switch que j'ai eue à Noël. Donc avec le magnifique médaillon Zelda Tears of the Kingdom dessus, offert par mon oncle et ma tante et mes cousins. Et mes lampes. Oui, puisque j'ai des lampes Zelda qui sont juste, je sais pas si on voit là, voilà, là. Donc, qui sont juste là. Je regarde la Switch. Donc, une Triforce. Je sais pas s'il y a des piles, donc je sais pas si je pourrais l'allumer. Non, elle a pas de pile. Mais en gros, c'est censé s'allumer avec un petit bouton derrière. Et l'épée de légende, je crois que je vous l'avais déjà présenté, hein, mais voilà, qui s'allume au niveau du socle. Je tiens à vous dire que si la caméra c'est pas de la bonne qualité, bah c'est parce que je la tourne avec la caméra directement.
intégré à mon ordi et que bah, mon ordi, c'est pas non plus de la très bonne qualité. Enfin, c'est peut-être de la bonne qualité, mais pour du travail, quoi, parce que je vous explique, j'ai essayé d'installer Fortnite dessus, parce que je joue aussi à Fortnite. Euh, et puis Fortnite, il tourne sous 30 FPS dans le lobby, et puis en game, c'est 8, 9 FPS maximum. Voilà. Alors, tenez, vous pourrez peut-être m'aider en commentaire pour les vidéos, pour les gens qui vont voir la vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux jouer? Alors attendez, je vais voir les informations du PC. Si donc je peux jouer à Fortnite dessus, parce que franchement, j'en ai aucune idée à cause donc ce PC, il a un processeur euh, 11e génération Intel Core i5, 1135 G7. Voilà. Donc moi on m'a dit que c'est un processeur relativement puissant, donc je suis pas sûr que ça vienne de là. J'ai 8 Go de RAM et j'ai une carte graphique Intel Iris cinquième graphique de 1 Go. C'est donc si vous pouvez me dire si c'est une bonne configuration, donc à ce moment-là ça voudrait dire que c'est un problème euh, bah, qu'un des composants doit être abîmé. Soit que bah du coup j'ai pas un bon PC et qu'il faut que j'en rachète un. J'aurais du coup le seum à ce moment-là. Bah voilà, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de mon monteur, de vous abonner à lui. C'est Studio Astronomia. Son lien sera en description. Euh, Bah, c'est pas un monteur pro, hein, il a mon âge, on est juste potes et il me propose de monter les vidéos, mais voilà. Bah, n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne, hein, puisque bon, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit like et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera un classement des Zelda comme j'avais fait il y a 10 mois là, mais en fonction de leur musique, c'est-à-dire que je vais prendre la musique préférée de chaque Zelda et puis je vais les classer. Euh, pour information, vous vous souvenez donc justement de cette vidéo où je classais mes Zelda? Et ben, je peux dire que le Zelda qui est sorti après, Echoes of Wisdom, je le mets dans les B. Voilà. Comme ça, vous savez, je le mets dans le B parce que c'est pas un jeu qui m'a ultra hypé, mais la cinématique de fin où Tri s'en va, ça m'a trop fait penser à Faye. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'a trop fait penser à Faye. Voilà, et ben, je, je vous dis au revoir, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.